Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Shmini. Parashat Shmini, la 26e parasha de la Torah. Comme vous savez, chaque parasha elle est à sa place selon le contenu, n'est-ce pas, et le scénario dont il s'agit. Alors on est d'accord que 26, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ici, c'est quoi? De quoi elle parlera, cette paracha? Sur l'inauguration du sanctuaire, de la résidence divine sur terre, où se trouve le trône céleste du nom 26. Alors, c'est bien adapté. Très bien. Et pourquoi Shemini? Parce que, dit le Zohar, si toi tu veux que la résidence divine soit près de toi, parmi vous, eh bien, tu vois, tu dois sanctifier la matérialité. Comment? Le symbole de la matérialité, c'est le 6. En 6 jours, le monde a été créé. 7, c'est le Shabbat, sanctifie le Shabbat. 8, reçois le Shabbat du voix dans ta vie, et moi, je viens chez toi. Ça, c'est la condition sine qua non. Très bien. Ah, c'est pour cela que, maintenant, les mitzvot, tels que le Brit Mila, elles se font quand? Le pacte avec Dieu, il se fait au 8e jour. Dès la première heure de la 8e journée. C'est clair? Très bien. Et même la conception. La femme, elle va au mikvé, le premier jour de sa pureté conjugale, c'est quoi? 8e jour, la 8e nuit. Et donc, 8 pour l'homme et 8 pour la femme. Donc le 8, c'est le dévoilement divin. Voilà donc pourquoi Parashat Shmini s'appelle, c'est au 8e jour, n'est-ce pas, des 7 de préparation que Dieu avait ordonné. Alors, regardez ici. 6e jour de la création, année 0, mois 0, jour 0. C'est la création, n'est-ce pas, le premier jour, 2e jour, 3e, 4e, 5e, 6e jour, création de l'homme. Très bien. Il a placé au Gan du Eden, le jardin de l'Éden. Le jardin, c'est une chose, dit la Gemara, et le Eden, c'est une autre chose. C'est quoi donc? Ben, le jardin, tu as un pavillon. Tu as le jardin pour entrer dans ton pavillon. Et tu as un pavillon. C'est deux choses distinctes ou pas? Là-bas aussi, la même chose. Ah, il n'y avait pas de maison, t'en fais pas. Le paradis terrestre, c'est... Imagine-toi, si le paradis, on dit le paradis, alors qu'est-ce que c'est que l'interne? C'est clair? C'est l'Eden. Et c'est quoi Eden? Pourquoi ça s'appelle Eden? C'est Ad Nun, jusqu'à la porte 50. Tu as compris maintenant? Et le Gan, c'est quoi? Comment tu écris Gan? Gimel Nun. C'est quoi Gimel Nun? C'est 3 fois 50. Ah, tu fais 3 fois 50? Alors tu rentres dans la porte 50 après. Tu piges. 50 c'est dans le temps, 50 dans l'espace, et 50 dans la matière. Ah, tu as fait ces 3 fois 50, tu es rentré, tu as fait ta preuve. Alors, il a donné une seule preuve. Du Haïsada Tovala, tu ne vas pas manger. Combien c'est Haïsada Tovala? 932. C'est quoi 932? C'est 4 fois 233. Alors que dans le Eden, il y avait le Haïsahaim, l'arbre de vie éternelle. L'arbre de vie éternelle, c'est 1 fois 233. Alors, la périphérie, c'est 4 fois 233. Et le 5e monde, le plus élevé, dit Adam Kadmon, qu'on n'étudie pas tellement si il est élevé, c'est Hatzahaïm. Vous avez compris maintenant? Que vous le sachiez. Alors ici, il y en a 2 dimensions. Alors c'est pour cela que la Torah, elle aura aussi une double dimension. Une Torah écrite, une Torah orale. La Torah écrite, c'est Hatzahaïm. La Torah orale, c'est Haïsada Tovara. C'est la Mishnah. Et pourquoi on appelle Mishnah? Parce que Mishnah est de provenance de 2. Mishnah. Tu vois, Anima, Mirushalayim. Je viens de, from. N'est-ce pas? Le même, c'est de from. Provenance. Mishnah. C'est Shne. Shne, c'est quoi? C'est 2. Et c'est quoi 2? 2 dimensions. Voilà, le bien et le mal. Alors qu'est-ce que fait la Mishnah? Il n'y a aucun secret. On te dévoile simplement comment tu dois te comporter. Ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est permis et ça c'est défendu. Ça c'est cachère et ça c'est taref. C'est clair?
Et toi, tu vas trancher et tu vas choisir, tu vas choisir le bien qui apporte à la vie. Seulement si tu observes le bien, alors tu rentres après et tu prends de l'arbre de vie éternelle, tu as une vie éternelle. Seulement il a fauté, alors voilà que il a été chassé. C'est clair maintenant? Voilà donc dans la Mishnah, le Talmud, il n'y a pas on ne voit pas de secret. Rien. C'est une discussion comment appliquer la Torah divine entre deux pôles, positif, négatif, le bien et le mal. Il tranche, après toute cette discussion, maintenant pourquoi comme ça, pourquoi comme ça, alors tu dois aller à la Kabbalah, ça c'est le Sod, Al-Sahim c'est le Sod, c'est clair maintenant, ça c'est les raisons. Là-haut, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de gématria, il n'y a rien. C'est clair? Voilà. Très bien, ceci étant dit, alors ceci on étudie tant qu'on n'est pas marié. Après, quand on est marié, on passe à ce stade-là. C'est clair ou pas? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chassé. On a été chassé, on veut retourner où est-ce qu'on était? Bon, alors si tu veux, tu m'écoutes. Et quand... Eh bien, on va faire les péripéties. On a eu 4 Gilgulei Neshamot, n'est-ce pas, dans le déluge, d'or de la plaga, d'or de Sdom Vamora, Shem Ishmor. Et ensuite, dans Mitzrayim, ils sont venus dans la génération d'Égypte. Et voilà donc que, à ce stade-là, ils ont fait le tikkun, et là, ils sortent. Alors, on a vu l'autre fois, jusqu'à qui sont sortis 2448. Pourquoi 2048 le 15 Nissan? Parce que jusqu'à l'année, vous vous souvenez, 2447, on a dit c'est un nombre premier lequel? C'est le 364e nombre premier, Gematria Ha-Satan. Jusqu'ici, c'est le domaine du Satan. Et 364 jours par année, un jour dans l'année, il n'est pas présent. Où c'est? Yom Kippur. Alors, ici, tu fais le stade 1 en plus, et là en plus, et tu es dans le stade de Berinat Yom Kippur. Alors là, on te pardonne tout, vas-y. Alors, tu n'es plus dessous le Ha-Satan. C'est pour ça que ici, 15 Nissan, sortie d'Égypte, naissance, Yetziat Misram, naissance. Très bien. 2448, 50 jours après, qu'est-ce qu'on reçoit? 50 jours, on se prépare. On a dit ça, Ad de nous, n'est-ce pas? Il faut arriver jusqu'à la porte 50, c'est pour ça les 50. Tu vois ici les 50 ici? À 50 jours après, 6 Nissivan, on reçoit les 2 tables de la loi. Alors, on reçoit les 2 tables de la loi, mais ça c'est, on les voit au ciel. On voit l'écriture. Anochi Hashem Elokecha, c'était un tapis lumineux. Anochi Hashem Elokecha, on voyait. Hein? Ils ont vu les lettres. Hein? Alors, ils ont vu ce que l'oreille entend, l'unique fois dans l'histoire. Ça c'est approuvé, maintenant on l'a prouvé ici. Il y a un professeur, un non-juif, professeur Tomatis, il a fait maintenant je n'ai pas le temps de... Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Le voici ce que je voulais vous montrer. Alors, professeur Alfred Tomatis, que vous connaissez bien les centres Tomatis en France, n'est-ce pas? Il a écrit l'oreille et le langage. Il a été lui le premier à découvrir cette découverte sensationnelle. Il a dit, je veux écouter quelle forme ils ont les voix quand ils parlent. On a traduit le son du cœur, on a mis un amplifier, et on fait ta-ta-ta, ta-ta-ta. On a fait un électrocardiogramme. Et à travers les vibrations, on voit les malformations de la norme. Très bien. Je vais voir maintenant le son de ma voix. Alors, il a commencé à parler, il a fait chaque lettre. A, on a fait ce qu'on appelle un sonogramme. A, c'est sorti en kishkouch. B, c'est tout des kishkouchim, tout des garbouches. Il a dit peut-être en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en hollandais, rien, tout des garbouches.
Il a dit, ils vont allons voir les Chinois, les Russes. Il a pris toutes les langues au monde. Il est venu en Égypte, en Arabie, rien, tout, tout des garbus. Il est venu en Israël. Il a dit, Tzadi, regarde ce qui s'est sorti. Exactement la parole du Tzadi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il a dit, bête, un P, regardez, sorti P. Il a pété les plombs. C'était un chose en couleur. Alors, il y a beaucoup de couleurs qui ne sont pas sorties. Comme par exemple, le Aleph, c'est pas sorti bien, à cause de ce fait-là. Mais regardez le Samer. Vous voyez le Samer? Regardez ici, il a dit bête. Il est tombé bête. Il a dit toutes les lettres, le Aïn, regarde le Aïn. Alors que les lettres francophones ou tout ça, voilà le garbuche qui est venu. A, c'est sorti ça. B, c'est sorti ça. B. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lettre et le dessin? Ben rien de rien. Oui, non. Ah, il est tombé raide. Quand il a vu que toutes les 22 lettres de l'alphabet, il les dessine par le son de la voix originale d'un Israélien. Il a dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas humain ça. Il a dépassé même les Israéliens qui sont les premiers en tête dans la recherche de beaucoup de choses. Oui, non. Ils ont dit quoi? On est dépassé. L'Institut Weizmann, ils ont dit pas possible. On a été dépassé par des non-juifs qui est sur notre langue. Oui, parce que tu ne sais pas ce que tu as en main. Tu as la langue sainte. Tu trafiques la langue sainte, tu ne sais pas que c'est une langue sainte. Parce que tu n'as pas étudié la Torah. Tu n'as pas étudié, tu t'en fous de toute la religion, tu t'en fous de tout. Pourquoi tu n'as pas voulu étudier? Tu veux rester libre. Reste libre. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a une autre feuille, que le Aleph, on le voit bien, dans le livre même, il a photocopié, hein, et maintenant je n'arrive pas à mettre la main sur la feuille. Le Vav au milieu, il y a ici un yod et un Vav. Ce Vav-là, il est fait par des traits. Vous entendez? Les Israéliens se sont rendus compte par des traits. Ils ont dit, on veut faire nous aussi, on veut voir mieux ça. Ils ont pris une cinquantaine d'étudiants de l'Institut de leur robot. Ils ont dit, allez. Ils ont pris, ils ont vu qu'il y a certains, la plupart, ils avaient 16. On ne comprend pas. Pourquoi 16? On ne comprend pas. Et d'autres, ils n'avaient pas ce nombre-là. Alors que la plupart avaient. Alors ils ont dit, voilà un peu qui c'est qui a dit. Alors ils ont vu celui qui a dit qu'il y avait 16, celui qui a dit qu'il n'y avait pas 16. Il vient ici. Comment il t'appelle? C'est un nom qui... Mais tu es israélien? Non, je suis de l'étranger. Ah, tu es de l'étranger. Ah, peut-être la prononciation. Non. Alors ils ont été chercher plus à fond. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Que la mère de ce monsieur n'était pas juive. Alors le sonogramme, il reconnaissait qui est d'origine juive et qui n'avait. S'il avait un père non juif, il avait 16. Ils ont pris tout de suite, vous savez, il y a quelqu'un parmi, ils étaient comme des fous. Ils ont pris, mais tout de suite, tu n'as pas toi, parmi vous, un père qui n'est pas juif. Oui, moi, viens ici. On dit, tac, 16. Aleph, il y avait 16. Et la mère, pourquoi? D'où ça vient la religion? Ça vient de la mère et pas du père, comme vous savez. Alors, le sonogramme, il arrive à décrypter la nature de la personne qui a parlé maintenant. Et vous vous rendez compte de ça? C'est sorti dans les nouvelles, et il dit ça, un tremblement de terre. Ils ont dit ça, c'est une arme invincible qui sera dans les mains des religieux pour décrypter dans le Parlement
Israélien, qui est, qui est. Alors, tout de suite, le Mossad, il est intervenu. Ils ont mis la main là-dessus. Ils ont fait blackout de cette information. Est-ce que vous saviez ça? Vous vous rendez compte de ça? On arrive à décrypter même à travers un appareillage qui n'a rien et quoi? Pas à travers le son de la voix. Mais vous vous rendez compte de ça? Alors c'est écrit dans la Torah, au mont Sinaï, tout de suite après la donation des tables de la loi, et tout le peuple a vu les voix, comme ça c'est écrit. Oui, non? Et tout le peuple, quel peuple? C'est pas écrit. Le peuple ont vu les voix. Ils ont vu ce qu'ils ont entendu. C'est-à-dire un tapis roulant, tapis lumineux, et ils ont entendu Anochi, c'est écrit Anochi. Hashem, Hashem, Eloker, Elokecha, lumineux. Et ils écoutaient. Alors on se demande, qui c'est? Quel peuple? Ben regarde, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Hakolot. Regarde comment c'est écrit Hakolot. Est-ce que tu vois comment c'est écrit Hakolot? Il manque un Vav. Pourquoi? Fais la Gematria de Hakolot, ça fait 541. Pourquoi? Israël, Gematria 541. C'est-à-dire, le peuple qui est sur la même longueur d'onde de 541 kHz, il voit. Celui qui n'est pas, évidemment, il n'est pas syntonisé sur cette longueur d'onde, il ne peut rien voir. C'est de la folie ou pas? Mais vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. Encore un juif qui a fait la réforme, ils ont fait ça. Les réformistes, des Aleph, il y avait 22, 23. C'est pas pourquoi, c'est pas une conversion. La conversion devait selon la halakha de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est ça? Quand il prend sur lui Shabbat, Kashrut et toutes les mitzvot. Alors, il a lui aussi, ça se transforme en lui. De là, on lui change le synchronisme de la voix, tu t'imagines? Et sera en synchronisme parfait avec tous les autres. C'est pas de la folie. Mais vous vous rendez compte de ça? Aïe, 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 où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Hein? Shem Yerachem. Bon, on avance. Vous avez vu ça? Ça, c'est la 101, découvert 101 qu'ils ont tout de suite mis de côté parce que ils ont dit c'est une arme invincible dans les mains des orthodoxes, des religieux. Alors on sera gouverné par le religieux. Non, ben tu vas encore te casser la gueule. Bon, ça va, vas-y. C'est quoi le titre du livre? Pardon? Le titre du livre de ce monsieur-là. Alfred Tomadis, l'oreille et le langage. Je vais le prendre. Science et vie. C'est connu. C'est connu ça. Science et vie. Attendez, bouge pas. Allez voir là-bas. Il y a aussi une page où il y a le Aleph. Comment il se trouve le Aleph avec ça. Mais lui, il n'a pas trouvé combien des. Ça, c'est l'Institut Weizmann qu'ils ont fait ça. Parce que lui, il ne savait pas. Bon, c'est déjà pas mal qu'il a découvert ces choses-là qui nous a mis sur le cheminement. Kol hakavod. Alors, on avance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé ici, donc, ici, le 15 Nissan, sortie d'Égypte, nation. Après 40 jours, il monte, et il reçoit les deux tables maintenant. Il descend, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le veau d'or, et il casse tout de suite les deux tables de la loi, le 17 Tammuz, 40 jours après. Il remonte 40 jours pour demander pardon. Il descend, il dit ça va, ça a été accepté le pardon, remonte encore 40 jours, au bout de 40 jours encore, 120 jours, qu'est-ce que tu as? Tu as le 10 Tishrei de l'année 2449, jour de Kippour, tu reçois les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, construis-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi vous. C'est le verset. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, quand maintenant c'est Hanouka, alors commencez à vous préparer pour Hanouka. Après, c'est Sukkot.
commencez à préparer les sous-côtes, et préparez-vous, et après sous-côtes, tu commences ma construction. Terminé sous-côtes, on commence la construction. 23 Tishrei. Quand on termine, imagine-toi, le 25 qui se lève. C'est la future fête de Hanouka, la fête des lumières. Pourquoi? Parce que c'est la maison de résidence de la source de toutes les lumières. Alors, c'est pour ça que c'est une date fixe déjà, prévue depuis la création de l'univers. Vous vous rendez compte? Bon, terminé. Alors, fin de construction. Ah, maintenant, on peut commencer? Non. Quoi de travail, le service divin? Non. Quoi donc? Pourquoi? Je ne sais pas. Attendons. Et ils attendent l'ordre du ciel. Passez tout Shevat, passez tout Tevet avant. Avril Shevat. Tout Shevat. Ouais, ça fait déjà le 3e mois. Et le 4e mois qui rentre en jeu, c'est Adar. Le 23 Adar, il reçoit l'ordre, commence à construire. Seulement Moshe Rabbeinu, il construit. Après qu'il a construit tout, démonte-le. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'ordre divin. Le 24e jour d'Adar, il construit, et après qu'il a tout terminé, elle les démonte. Le 3e jour, le même c'est 4e, 5e, 6e, 7e jour, le 8e jour, Rosh Chodesh Nissan, terminé, ne le démonte pas. Et pourquoi on doit attendre ce jour-là, juste? Pourquoi on doit attendre tellement? On ne comprend pas. Ouais? Ah, vous voulez comprendre? Tout est calculé à la seconde près. Vous entendez ce que je vous dis? À la seconde près. Suivez-moi. Regardez. Le premier cercle de renouvellement de l'histoire, c'est les 6 jours. C'est les 6 cercles de la même grandeur qui laissent la place à l'interne pour un 7e cercle de la même grandeur des 6 autres. Ça, c'est les lois de la géométrie. Hein? Donc, 6 de la même dimension du 7e qui est celui central. Et qui donne vitalité à tous les 6 jours, comme les 6 cercles. Très bien. Ça, c'est Shavuot. Un cercle plus grand que 6 plus 1, c'est quoi? 6 plus 1, c'est Shavuot. 7 fois 7 plus 1. Oui, non? Et plus grand que Shavuot, c'est quoi? Le Pentecôte. Plus grand que Shavuot, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? Vous voyez ici? C'est Shemitah. C'est quoi? L'année en friche. C'est-à-dire quoi? 6 années tu vas cultiver la terre. La 7e, tu dois la laisser en friche. Donc, ici on a 6 plus 1, 7 par 7 plus 1. Ici, c'est 6 plus 1 de nouveau. Et le prochain, c'est quoi? Le Yovel. Le jubilé. Le jubilé, c'est 7 par 7. On est plus 1. Et pourquoi on doit faire 7 par 7 plus 1? Je ne comprends pas. Parce que, suivez-moi. Toi, on t'a commandé de faire 6 jours. Et le 7e jour, tu te travailles. Toi, tu t'es reposé. Mais la terre doit aussi se reposer. Alors? Ah oui, mais la terre, tu veux pas... ça va, tu ne travailles pas. Mais tu l'as donné de l'eau et elle continue à produire. Même que tu le veuilles ou pas, mais on va produire le Shabbat, même si tu ne la travailles pas. Alors, il y a ce travail-là qu'elle a en crédit d'un jour par semaine. Combien 52 semaines. Alors, il y a 52 en crédit. Au bout de la 2e année, toi, tu t'es reposé 104 jours et la terre, elle est en crédit de 104 jours. 3e année, 104 plus 52, 156. Et toi, tu es 156 et elle en crédit 156. Au bout de la 4e année, 156 plus 52, ça fait 208. Toi, tu t'es reposé 208, elle est en crédit 208. Au bout de la 5e année, 260 jours, tu t'es reposé, elle est en crédit 260. Au bout de la 6e année, 260 plus 52, ça te fait 312. 312, elle est en crédit, et toi, tu t'es reposé. Au bout de la 7e année, tu as combien? 365. Non,
364. 64. 364 jours, toi tu t'es reposé, et là, elle est en crédit 64, tu ajoutes un jour, et tu prends toute l'année. 365. Ça, c'est le principe du jubilé. Alors, c'est pour ça que toute l'année, stop, tu ne peux plus la travailler. Elle prend au jubilé. C'est clair? La Shemitah, pardon. La Shemitah. Shemitah, on parle de la Shemitah. La Shemitah, pas Yovel. Pas de Yovel. Alors, c'est la Shemitah, très bien. Alors, si c'est la Shemitah, c'est l'année en friche, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant toute cette année-là, au début de l'année, tu lui as donné à boire. Mais elle continue à produire. Même que tu veux pas, alors elle a des séquelles de production, même si tu ne l'as pas travaillé. Oui ou non? Eh bien, ces séquelles de production, elle doit encore récupérer dans un cycle plus grand encore. Et de quoi? De jubilé. Et c'est pour ça que premier jubilé, tu dois encore 52, deuxième jubilé 204, et ainsi jusqu'à le jubilé 50 fois 50. Elle prend une année, elle prend tout le jubilé. C'est clair ou pas? C'est quoi le jubilé? C'est compris maintenant le calcul? Très bien. Maintenant, après le jubilé, quel est maintenant le prochain? Et là d'abord, sauf, bien sûr. Quel est le prochain? 6000 ans. Non. Il y a le jubilé des jubilés. 49 fois 49. 50 fois 50. Plus 1. C'est-à-dire, 50 fois 50, c'est combien? 2500. 2500. C'est quoi? Parce qu'il y a déjà, dans le 50, il y a le jubilé. Ouais. Alors il c'est faut les 2500. Alors, quand est-ce qu'on a été libéré? Regardez ici, on a été libéré en 2449. Ouais, combien il manque encore? Non, 2450 ici. Oui, Il manque 51 années. 51 années. Réga, s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Toi, le Shabbat, tu le sanctifies à l'entrée ou à la sortie de ces 24 heures? À l'entrée. À l'entrée, c'est-à-dire 24 heures avant. Moins un. Ici, quand tu vas sanctifier le 50e jubilé, 2500, c'est la fin. Tu vas le sanctifier au début? Oui ou non? Dès le premier jour, combien? 2450. Oui ou non? Oui. C'est le premier année du 50e jubilé. Du jubilé. Du jubilé. Ah, mais ici, 2449, Nissan. C'est-à-dire quoi? Il y a 6 mois d'écart. Qu'est-ce que c'est 6 mois d'écart par rapport à 2500 ans? Qu'est-ce que vous dites? On ferme les yeux ou pas? Qu'est-ce que... Non, dites-moi. Alors, on ferme les yeux ou pas? Non. Très bien dit. Non. Alors c'est quoi 6 mois? Il y a 6 mois d'écart, sinon full compte ici. C'était tout le calcul est bafoué. Les années bissextiles. C'est clair ou pas? Je prends le Talmud maintenant. Rosh Hashanah. Il y a une discussion en Netanaïm. Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Comme vous savez, Rosh Hashanah, page 10b et 11a. Quand le monde a été créé, Rabbi Eliezer dit Rosh Chodesh Tishrei et Rabbi Yeshua dit Rosh Chodesh Nissan. Comment deux Tanaïm, ils ne savent pas quand le monde a été créé? Comment est-ce possible? C'est pas normal. Alors, vient Tosfot, à page, ça c'est 10b et 11a, va à page 27, il te dit, Tosfot, tous les deux ont raison. C'est quoi? C'est simple. Dans la naissance d'une personne, il y a 2 dates à retenir. Un, la conception, et l'autre, la naissance. C'est juste ou pas? Alors, quelle est la conception? Ben, la conception, c'est avant Rosh Hashanah de l'année. 6 mois. Alors 6 mois, voilà 6 mois. Et pourquoi Dieu a décidé 6 mois avant le premier jour de la conception de l'univers? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a hâte, c'est comme un père qui a hâte de retourner à habiter près de son enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui s'était passé? On a bafoué l'ordre divin ici. Oui ou non? On n'a pas voulu écouter la parole divine. Alors si on n'a pas voulu écouter la parole divine, alors il faut corriger le gosse. Un gosse qui te désobéit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te la fermer? Non.
Tu vas le corriger. Et comment? Tu l'appelles en cause, gentiment, ça. Il ne veut pas. Quelle est la prochaine étape? Tu donnes une claquette. Tu donnes 2 claquettes, 3, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu lui fais après? Tu ne veux pas passer à l'ordre du jour. Tu le renvoies. Hein? Tu le renvoies. Tu dis ou toi moi dans la maison. C'est juste ou pas? Ah, tu le renvoies, mais tout le monde est à Dieu. Alors, le renvoyer, c'est le tuer. Bon, maintenant, le père ne veut pas tuer le fils. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il abandonne la maison. C'est pour ça qu'il a donné ça au serpent pendant 2447 ans. C'était le domaine du Satan. Ah, Satan. Vous avez compris maintenant? Le Satan, ce sont les initiales, nous dit Baal Megal Mukot, de Satan, dans un autre ordre, Nun, Share, Touma. Les 50 portes de pureté. Voilà. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans la sainteté, dans la pureté, dans la même mesure et intensité. Vous avez compris maintenant? Alors, ceci étant dit, alors, papa, ah, maman, je suis... Bon, quand tu veux écouter, alors tu as fait tous les tikkunim jusqu'à la 4e génération. 4e fois quand ils retournent, c'est les bénis Israël. Alors, ils ont fait le tikkun de 430 années. Très bien. Alors, il vient et il se dévoile et il libère. Et maintenant, grâce au Migdash, je rentre 30. C'est compris maintenant? Refais-moi ça. Alors, il y a ici, suivez-moi maintenant. Regardez. Entre ici, ça c'est l'année 0. L'année 0, n'est-ce pas, qu'on a vu ici, dans ce schéma-là. Et ici, 50 jubilés après, il y a quoi? 2450. Ah, mais c'est pas des Rosh Hashanah 2450, 6 mois avant, c'est quoi? 2449, Rosh Chodesh Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, il y a ici, 6 mois avant, c'est quoi? C'est la conception. C'est clair? Moins, ici, n'est-ce pas? Tu as ici, tu arrives à Nissan de -1, alors tu as 2449. Donc, dès le premier jour de la conception, Dieu décide. Donc, d'ici, il y a 50 jubilés, comme d'ici, il y a 50 jubilés. Tu vois ça ou pas? Voilà donc qu'on respecte toutes les lois qui sont là-bas. Ici, ce schéma est spectaculaire, c'est toute une conférence à ce propos-là. Il y a tellement de détails ici qu'il faut voir. Mais on ne veut pas perdre le fil sur la parachat à Shavua. Alors, retournons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, parachat Shmini. Voilà donc que on voit ici quel est le sens. Le sens de quoi? Le sens de l'humanité entière, de toute l'histoire. Quel est le sens? Que le père y réside parmi ses enfants. C'est juste ou pas? Un père, il met les enfants dans le monde pour se débarrasser ou bien pour pouvoir les aider dans tout. Rester un père meilleur? Très bien. Alors c'est la même chose ici. Le père spirituel avec nous, le père qui nous a créés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on va voir ça comment? On va à la racine des chiffres. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est la racine des chiffres? C'est-à-dire, Ilan Alilen, de dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Le secret de la Gematria, c'est un secret énorme, très élevé et très renfermé. Comment tu l'ouvres? Il te dit 3 mots, Ilan Alilen, comme vous vous souvenez, un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Tu le décomposes. Plus tu le décomposes, tu rentres à la racine, plus tu t'élèves. Et tu vois quel est le but de tout ça. Alors, quel est le but de toute la création? C'est quoi on voit le but. Combien de jours a été réalisée la création? 6 jours. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La racine carrée du 6. C'est clair ou pas? Regardez s'il vous plaît. Racine carrée du 6. Tu prends racine carrée du 6. Ouais, tu sais combien ça fait? Regardez. 2,449, c'est l'année 2449. La folie ou pas? Et il sait qu'est-ce que ça reste? 4897, c'est quoi? Chelke Shana. C'est-à-dire une fraction d'année. De l'année 2449. Je ne sais pas, alors tu traduis. Chelke Shana, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 0,4897 par 365,25. C'est clair ou pas? Parce que 365,25, chaque 4 années, il est bisextile. 3,25, un quart. Ça te fait exactement
exactement, regardez ici, 168,86242. 86 242. Ça, c'est fraction de jours. Ça, c'est combien? Des jours. 178, ce sont le nombre des jours. Très bien. Alors, tu vas calculer, s'il vous plaît, de Rosh Hashanah 2449, tu enlèves 178 feuilles de calendrier. Tu tombes exactement Rosh Chodesh Nissan 2449. Ishtabach, c'est mort. Tu veux savoir à quelle heure ça s'est passé? À quelle heure? Ouais. Eh bien, je veux savoir, oui, certain. Bien sûr. Alors, Demandez-le. où j'étais? Ben, j'étais... vous savez qu'il y a... Chaque fois qu'il y a ici des rassemblements de tous les grands rabbins, ils font ça dans le plus grand théâtre de Jérusalem, n'est-ce pas, à Binyané Romain. Et les grands rabbins, ils s'appellent en cause qui? Avant tout, le premier à parler, c'est qui? Le futur Cohen Gadol. Et qui c'est? Hacham Shalom Cohen, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui a pris la place de Rav Ovadia Zecher Tzadik Lebracha. Très bien. Alors, j'ai la chance qu'il est ici, je suis voisin de lui, en vieille ville. Alors, quand j'ai des questions, c'est lui, il demandait. Je dis, Rabbeinu, quand ça s'est passé? À quelle heure ça s'est passé? Il dit, c'est pas écrit. Voyez un peu, d'étudier un peu combien de temps ça prend, les Avodat Kodesh, c'est-à-dire le service sacré du jour. Alors, bien, on s'assoit, on a écrit. Ensemble, on a mis là le service divin. Regardez, le voilà. Voyez ici? Très bien. Alors, suivez-moi. Alors ici, premier, Korban Atamid Shel Shachar, l'offrande perpétuelle de chaque jour, qui se donne dans le sanctuaire. Et combien de temps ça vous prend pour faire... c'est le Kohen Gadol qui doit faire ça. Alors, il doit égorger la bête, enlever le sang, enlever la peau, enlever la graisse, les entrailles, tout ça. Oh, c'est pire qu'un poulet. C'est clair. Il dit 20 minutes, une demi-heure, c'est le moindre du moindre. À faire vite, être expert et tout ça. Top. Alors, voyons un peu. Ensuite, quel est l'ordre du jour? Ketoret et la menorah. Jumeler la menorah, l'allumage de Mizra et les encens, l'offrande des encens. Ensuite, ça c'est vite fait. Ensuite, Moussafim, c'est Rosh Chodesh, Moussaf. Donc, Rosh Chodesh, il y a 14 kevassim, 14 bêtes à égorger. Ouah, 14 bêtes, c'est déjà... ça dépasse le Hassot, ça dépasse les 6 jours, les 6 heures n'est-ce pas? À calculer 20 minutes en vitesse. Ouais. Eh ben, entre 1 heure au moins, 1 heure sinon plus. Oui ou non? Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as aussi Seir Ezim Lahatat, un Seir de Ezim de Lahatat, et puis Korban Nachshon Ben Aminadav, le Korban du premier prince des 12 qui apportent, et tout de suite après, la foudre est tombée. Ah là là, ils ont vu la foudre tomber sur l'offrande, et se sont tous prosternés, et Dieu est venu résider maintenant. Quand c'est arrivé? Bon, alors, c'était au moins les premières heures de l'après-midi ou non? Oui. Alors, on continue. Regardez ici. Alors, on prend ici le Chelkei Yom. Alors, 178, il y a 86 229 et 25. 86, 29 et 25, tu fais 0,86, 29, 25. Ouais. Et qu'est-ce que tu as? Tu as ici, égal, 20,7102. 20, c'est les heures. Alors, la journée, elle commence tu as 12 heures de la nuit. 6 heures jusqu'à Hatzot, ça fait 18. 2 heures de l'après-midi, ça fait la 20e heure. Ouais, exactement comme on a calculé. Maintenant, à quelle minute près? Quelle minute? Alors, tu fais 7102 par 60 minutes.
ça fait 42,42 minutes. Virgule, et quand à la seconde près. À la seconde près, combien? Seconde, c'est 60. Alors tu mets 0,612 par 60. Ça te fait combien? 36! 36 secondes, et il y a un reste. Quel reste? Virgule 72. C'est ce qui se dévoile à nos yeux qui, le très saint nom divin, le Shem HaMeforash, de 72 unités, qui se sortait de la bouche du Kohen Gadol, par miracle, une fois dans l'année, quand il ouvrait sa bouche à Yom Kippour, et Kol Hayom, Kol Ha'am, Ayu Shom'im, Shem HaMeforash Yotzei Mipiv, c'est le Kohen Gadol, qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, Ayu Koroim ou Mishtachavim, je prosternais au Mishtachavim, et il disait, Baruch, Shem, Kevod, Machoton, Avet, tout le peuple était prosterné par terre à cette vue-là et à cet entendement du très saint nom divin, qui n'avait pas prononcé que c'est sorti, mais qu'on a entendu son nom qui sortait. Et quoi c'est 72? Mais tu vois ça? Ça c'est racine carrée de 6. Dis-moi, ils sont changés ces barbus. Tu comprends maintenant pourquoi on a attendu jusqu'à 2449? Et pourquoi on ne pouvait pas faire ça avant? Avant tout c'était, qu'est-ce que c'était? Tu as vu ça? C'était eh ben, on devait attendre. Quoi donc? Le moment adopté. Tout était prévu depuis les 6 jours de la création. Le but donc de toute l'histoire, c'est quoi? La résidence divine sur terre. Parmi ses enfants. Qui bêtit? Car ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Il y aura une seule maison de prière, c'est celle-là. Il n'y aura pas ni Vatican, ni... Tout ça, c'est là pour venir la Mecque. Rien, tout ça, la poubelle. Eux-mêmes, ils vont détruire. Eux-mêmes, ils vont les détruire. En voyant le Mashiach qui arrive et qui... Hein? Aïe, 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 shtabachabore. Vous vous rendez compte de ça? Donc, le but de toute la création universelle, le but de quoi, c'est quoi? Le but des 6 jours. Et 6 jours. Alors, tu fais la racine carrée du 6 et tu trouves tout ce qu'on vient de voir. Le jour de l'inauguration du sanctuaire. Le jour, l'année, le millénaire. L'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde près, et le nom de Hachem qui se dévoile comme reste. Qui aurait dit une chose pareille? Hein? Ah, franchement. Eh bien voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, tu voyais, alors ce qu'il y a dans le scénario de Parashat Bereshit, tu as dans le scénario de la première Parashat de la création, tu l'auras ici. Regardez, brièvement. Adam, c'est le protagoniste du premier jour de la création. Ici, n'est-ce pas, du 6e jour de la création, mais de toute la création des 6 jours. Ici, c'est qui c'est le protagoniste? Le Kohen Gadol. Il s'appelle Aaron. Pourquoi Aaron? Nous dit le Baal Megalem Okot, Aaron sont des initiales, ça aussi. Aaron c'est Adam Harishon Rosh Nivraim. Adam, le premier homme, c'est la tête de toutes les créatures. C'est Aaron. Le mot Aaron, tu piges? Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, ici, un décret de mort. Si tu vas manger, avant le Shabbat, tu mourras. Et donc, il y a une diète alimentaire, ce qui est permis, ce qui est défendu. Ici, la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans la Parashat Shemini? Il y a un décret de mort. Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas commandé. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Et alors, ils sont morts. Et pourquoi? Nous dit le Zohar, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils ont voulu s'approcher du Créateur en offrant l'offrande la plus élevée qui est les Ketoret, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Tu veux t'approcher du Créateur sans être marié, sans avoir fait la première mitzvah, sur le champ ils ont été brûlés. C'est ça, Eshzar. Eshzar, c'est ça, un fait étranger que Dieu n'a pas commandé. Là c'est la signification. Alors ici, Din Mavet. Et tout de suite après, il y a la diète alimentaire. Diète alimentaire. Ce qui est permis, ce qui est défendu. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ce permis, ce défendu. Ah ben, il y a ici deux critères. Deux critères. Quoi? De tout ce que tu vas, tous les arbres, tu peux manger, sauf celui-ci. Très bien. Et c'est quoi? Ça, c'est la dimension externe, dans le GAN. Oui, non? Dans le GAN. Ah, tu rentres dedans, dimension interne. Donc, il y a une chose externe,
et l'autre interne. Ici, ces deux notions-là, ils se trouveront ici dans la diète alimentaire. Les animaux qui seront comestibles, ils auront deux caractéristiques de pureté. Une externe et l'autre interne. L'externe, c'est le sabot fondu. Et l'interne, c'est le ruminant. Oui, ça ou pas? Et combien des estomacs? 4 estomacs. Pourquoi 4 estomacs? Parce qu'il y a 4 mondes. Et ça date, on verra. C'est 4 fois 233. Oui, on l'a vu là dans. Ouais. C'est 4 fois 233, vous vous souvenez? 4 fois 233, ça c'est la dimension externe. Et ça la dimension interne. Tu piges maintenant pourquoi le ruminant il a 4 estomacs? Il tabarre chez moi. Personne ne sait. Même les prix Nobel. Viens ici, va. Qu'est-ce que tu vas chercher prix Nobel? C'est Kesef Katan. C'est de la monnaie, ça. Par rapport à ce que nous, on peut leur enseigner. Tu comprends maintenant? Ça doit passer comme une raffinerie qui doit passer par les 4 stades. De la Asiya, de la Yesira, de la Bria et de la Hatzilut. Après, alors, ça peut nourrir le corps. Et ce corps-là, qu'il a été passé par ces 4 purifications, qu'il peut nourrir ta neshama, ton corps et ta âme. Alors, tu auras les secrets. Sinon, il n'y a rien du tout. Vous avez compris maintenant? Ah, c'est pour ça que chaque chose, il a son détail de la manière la plus spectaculaire. Alors, ici, on a dit le externe et l'interne. Très bien. Ah, maintenant, les poissons, ils ont aussi 2. Un externe et l'autre interne. Alors, c'est quoi? L'externe, c'est Les nageoires. les nageoires. Et l'interne, c'est Les écailles. les écailles. Alors, les écailles, c'est interne. Ça va pas la tête, dis-moi. L'interne, c'est les écailles, c'est externe. Alors, qu'est-ce que tu me racontes que c'est l'interne? Alors, tu n'es pas cohérent avec toi-même. Alors, revois un peu tes idées. Bah, j'essaie de revoir mes idées, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que j'ai vu, après pas mal de temps que j'ai dans mes recherches, Rab Shimshon Hirsch, il nous dévoile, le siècle dernier, qu'est-ce que sont les écailles? C'est l'habit du poisson. C'est-à-dire, un poisson écaillé, il est en smoking. Alors, il est doté d'une pudeur. Alors que le poisson qui n'a pas d'écailles, c'est un poisson effronté. Il va nu dans les eaux. Et alors, si toi tu manges un poisson sans écailles, tu manges un poisson qui est doté d'une chutzpah, d'une effronterie, que toi-même tu vas te nourrir de cette mida et tu vas aller dans la rue nu sans te rendre compte que tu es nu, parce que c'est l'âme du poisson qui te fait vivre. Il y avait quelques années de ça, ils ont écrit dans Science et Vie, on est ce qu'on mange. Un titre grand. On est ce qu'on mange. Tu manges un cochon, tu es un cochon. Pourquoi? Tu manges la caractéristique de cet animal. Il est pur, tu seras pur. Il est impur, tu seras impur. Vous avez compris maintenant? Alors, ça témoigne de la vie d'une notion interne qui est de Seigneur, de pudeur. Alors tu seras pudique comme lui. C'est clair maintenant? Alors très bien, même le poisson est là. Alors c'est ainsi. Même le juif, il a 2 caractéristiques de pureté. Un interne, l'autre externe. Allez, casse-toi la tête. Quel est l'externe? Quel externe? L'externe, c'est le bris de Mila. Oui ou non? Et l'interne? Où est-ce que c'est l'interne? Je ne comprends pas. Ben, l'interne, c'est celle qui épanouit cette dimension interne. La tsiniout, qui c'est qui doit l'épanouir? La femme. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Avant de concevoir, elle doit plonger dans un mikvé de 40 CA d'eau pour purifier son corps et cette ovulation de cette impureté corporelle qu'elle a eue à cause du péché du Nahash, du serpent. Et voilà donc qu'elle doit plonger dans un mikvé de 40 CA d'eau. Plus, il n'y a aucun problème, minimum c'est 40 CA d'eau. Pourquoi 40? C'est nouveau, c'est 40 jours, c'est 40 coups, c'est 40, il y a 4 mondes pour arriver au 5e. Alors ici tu as 10, chaque monde il a 10 séphirotes, 10 pour 40 séphirotes, et alors tu plonges dans un monde qui n'est pas le tien, tu te déconnectes parce que tu as eu un
un virus qui t'a balancé tout le système biologique. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ton ordinateur qui est en train de bug. Qu'est-ce que tu fais? Reset. Tu l'éteins. Tu éteins et tu le rallumes, non? Comment tu vas éteindre ton corps et tout ça? En rentrant dans un monde qui ne t'appartient pas. Lequel? Le monde sous-marin. C'est pas ton monde à toi. Alors tu vois, même un instant, tu te déconnectes, tu fais reset, comme l'ordinateur. Tu éteins complètement, tu relèves la tête, ça y est, tout est parti, et tu repars de zéro. C'est clair ou pas? Le bug est parti. Voilà donc que le non-juif, tu veux rentrer à étudier tous ces secrets, you're welcome, à condition que tu as ces deux signes de pureté. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit faire, si c'est un homme, il doit faire le Brit Mila. On peut enseigner ces choses-là s'il n'a pas le Brit Mila. Attends, c'est pas suffisant. Tu fais le Brit Mila, ta maman n'a pas été au mikvé, alors toi tu dois aller à sa place. Tu dois aller toi maintenant évidemment, au mikvé. Alors, tant qu'il n'a pas fait le mikvé, il n'est pas encore juif. Oui, mais il a la moitié, 50%, mais il doit être 100%. Alors comment faire? Alors il dit, je vais faire ça, je vais recevoir l'âme supplémentaire. Juif quand le jour le plus saint de l'année, à Yom Kippour, et que c'est un Shabbat. Très bien, ça va. Il est welcome. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite ici un minyan de Rabbanim. Et il prend, écoutez-moi bien, c'est Yom Kippour et Shabbat. Il prend une cigarette. Il n'est pas encore juif. Il fume. Il est dans l'eau. Là où l'eau elle risque ici. Attendez une minute. Il fume. Aucun problème. Shabbat et Kippour. Aucun problème. Il met la cigarette sur le bord de le mikvé, de la piscine. Il plonge sa tête, il sort. Si maintenant il reprend il est hayamita. Et quand on est voir, pourquoi il est devenu juif et qu'il profane ça, alors à tous les amis il est juif. Vous avez compris maintenant? Alors quand il a ces deux signes de pureté, il a tous les effets, un juif, il rentre et là, là, aucun problème. Et pour la femme? Pour la femme, elle va seulement au mikvé. Parce que le brit mila, c'est seulement pour le mari. Et pour elle, elle va au mikvé. C'est quoi son deuxième signe de pureté? C'est son mari. Parce que c'est la dualité hétérogène qui fait l'unité divine. Comme tu sais, c'est toujours comme ça. Cette dualité hétérogène qui forme l'unité divine. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu vois maintenant pourquoi il y a 16 dans le Vav. Parce que c'est 8 et 8. Tu comprends? Et que c'est 16? C'est l'épée du Créateur, nous dit le Zohar Kadosh. C'est l'épée qui tranche toute chose pour le bien. Et l'épée, comment elle est faite? Alors il y a le nom de Dieu qui c'est Yud Ke Vav Ke. Très bien. Il y a deux lettres positives qui donnent et deux lettres négatives qui reçoivent. C'est quoi? Le Hei. Hei, c'est la du féminin. Parce que c'est à la fin de chaque mot, tu fais le Hei en plus et tu fais le féminin. Alors, le Yod, il donne au Hei et le Vav, il donne au Hei. Donc, Yod Vav, c'est l'épée du Créateur. Alors, l'épée du Créateur, qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, il te dit, voilà, c'est le Vav, il a la forme d'un... Voilà, ça c'est un Vav. Oui, tu vois, c'est l'épée. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée. Tu vois, c'est une tranche? Voilà. Même iconographiquement, il te le dit de comment... Alors, comment ça fait? Yod et Vav, 16. 16. Alors, on les a vus, on a fait ça à Pessah, vous vous souvenez, la 16e colonne, la 16e parasha de la Torah, dans la Shira, Yod Vav ensemble, 16 fois, 16 gouttes de sang, tout le 16, ça c'est toute une conférence, tout un livre que j'ai écrit à ce propos. Alors, retournons ici à nos moutons, et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a vu ici ces deux critères de pureté qui sont ici et là-bas. Très bien. Au niveau de l'intertémentaire. Ici, il y a un korban que Caïn il a fait, que Dieu n'a pas accepté. Il y a ici un korban que Nadav et vous ils ont fait, et Dieu n'a pas accepté. Ce qu'il y a ici, c'est là-bas dans la mesure d'intensité. Vous avez compris? Et chaque chose. Et alors ici, c'est écrit Vaïhi, qu'est-ce que c'est Vaïhi? La chante ça, un langage de détresse. Pourquoi ici? Parce qu'il a fauté. Et ici, parce qu'il y a eu le plus grand fasteux de l'histoire juive, il y a eu la mort des deux frères, des deux enfants de Aaron Cohen, Nadav et Avihu, qui s'appelait Shem et Shmuel. Ok,
ainsi de suite. Oh là là, il y a ici tellement de choses. Regardez ici, je termine avec ça. Regardez ici. Ici, Parashat Shmini. Parashat Shmini, il est composé de 91 versets. Pourquoi 91? Parce que ce nom de Dieu écrit et lu. Yud Kevavke, 26. Amonai, quand tu le lis, c'est 65. Ça plus ça fait 91. C'est tout ce qui est la Parashat 26, c'est tous articulés en quoi? En nom de Dieu de 26. Il se trouve 1238 mots. Alors, ça aussi, c'est dans les détails, c'est quoi? C'est 2 en puissance 6, qui est quoi? C'est la dualité hétérogène qui s'épanouit en 6 jours, qui est Adam Vechava. Voilà, ça c'est la racine de ce nombre-là, si tu as la racine. Et combien de lettres? 4670 lettres. Et pourquoi? Parce que c'est 10 fois 467. Et 467 c'est un nombre premier, lequel? Le 92e nombre premier. Et pourquoi 92? Parce qu'à la création du monde, Dieu a créé 92 éléments fondamentaux dans tout l'univers. Et ça c'est quoi? C'est 10 fois, c'est-à-dire dans chaque, qui a réalisé ces 12? Les 10 séphirotes. Alors 10 fois 92, en nombre premier, ça te fait combien de lettres il y a? C'est-à-dire, voilà les lettres. Le Aleph, il y a 450 lettres, le Bet, il y a 214, ainsi de suite, tu vois ici. Les nombres des lettres, et avec leur participation. Ce sont des briques. Maintenant, regardez, par exemple, ce scénario-là. Regardez ce scénario. Par exemple, c'est écrit Ki be Yud Ke Hashem Tzur Olamim. C'est écrit dans Isaïe, n'est-ce pas, chapitre 26. Car Dieu, avec Yud Ke, Dieu a créé les mondes. Alors la Gemara nous dit, il y a 2 lettres qui ont créé 2 mondes. Le monde supérieur et le monde inférieur. Lequel monde est supérieur et le monde inférieur? Réponse, le monde supérieur, le Yod, et le monde inférieur, le He. Très bien. Alors ces 2 lettres ont créé le monde. Vous voyez un peu combien? Ici, il y a 2 Yod. Le Yod, il se trouve 399. Et le He, il se trouve 514. Tu fais ensemble 399 plus 514, ça te fait 913. Gematria Bereshit. Et voilà, tu retombes à ta. Est-ce que tu vois ça? Sans chanceux, c'est barbu. Le mot Bereshit. Quand tu dis le mot Bereshit, tu dis la paracha de Bereshit. Parce qu'il s'appelle paracha de Bereshit. Et tu as paracha de Bereshit, la création du monde. Alors ici, il y a toutes les briques, n'est-ce pas, qui servent maintenant à refaire tous les scénarios de la création universelle parce que c'est la même chose. Mais ici, pourquoi? Ça réalise maintenant la réalisation de la résidence divine sur terre. Depuis la création du monde. Tu vois ici, 2449. La réalisation de ce qu'il y avait au Domber ici, voilà ici maintenant. Il retourne ici. C'est pas de la folie? Hein? Regardez, vous voulez voir quelques petites... par exemple, j'ai pris ici, maintenant, ça c'est le sceau du divin, c'est le Emet. C'est le sceau du divin qui était dans le Gan Eden et qui a été ébranlé. Vous vous souvenez ou pas? Le Emet. Il est venu le sheker, le mensonge du serpent. Et alors, le Emet, il se trouve 318 fois dans toute la Torah. Et 318 fois, pourquoi? C'est 6 fois 53. 53, c'est Gan, au 6e jour. Là-bas, il a été entamé, il se trouvait dans les 6 jours. 6 fois 53, ça fait 318. Alors maintenant, on va le chercher ici. Alors, j'ai trouvé ici combien? Alors, tu prends Aleph 440, le même, tu vas ici, même c'est 383. Et puis, et ici, le Tab, il se trouve ici, tu vois, 261. Le total, ça te fait 1084. C'est quoi? 4 fois 271. C'est quoi 271? C'est les jours de l'enfantement, de la conception à la naissance. Et qu'est-ce qu'on avait ici, la conception à la naissance? Voilà, vu. Voilà, maintenant, on se retrouve comme au Gan, qu'on est né après 271 jours maintenant ici de conception. Impoli ou pas? Hein? C'est incroyable. Alors regardez ici maintenant. Ça, c'est infini. Regardez ici. On va prendre maintenant ici. Quelle colonne c'est? 121e colonne. Même la colonne, ça c'est au niveau macro. Ouais. C'est quoi 121? C'est 11 par 11. Waouh. C'est quoi 11 par 11? Il y a les 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. C'est dans les Hatzada Tov, voilà, vous vous souvenez au Gan Eden? Et qu'est-ce que c'est le fruit? La Hita, le blé. Combien c'est Hita? 22. Il y avait 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. Ici, maintenant, tu fais 11 par 11. Parce que le 11 du bien domine le 11 du mal. Alors, c'est une multiplication. Alors, ici ensemble. Maintenant, tu dois maintenant faire la domination des 11 du bien, faire le 11 du mal par la résistance divine. C'est clair?
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, 121 colonnes commence là, ça. Alors, dans ce condition, tu vas prendre les 11, pas les 11. C'est clair ou pas? Suivez-moi. Tu fais la totale de ces 11. Le total de ces 11 lettres dans toute la paragraphe Shmini, c'est leur gematria 16 301. C'est quoi? Eh bien, 16 301, ce n'est autre que, c'est un nombre premier, ça. Lequel? 1898e nombre premier. 1890, je peux le diviser, c'est quoi? C'est 26 fois 73, le nom de Dieu qui se multiplie avec la chorma, parce que Kulam be chorma asita, tu les avais tous avec la grande sagesse. C'est la séphira, la première séphira d'en haut, n'est-ce pas? Qui les a fait avec toutes, qui vaut 73. Ça, c'est les 11 de bien. Et les 11 de rigueur, parce que là-haut, il n'y a pas de mal, il y a des rigueurs. Alors, tu fais les 11 de rigueur, ça te fait combien? Regarde, 288 030. Déjà, en milliers, ça te donne quoi? Le but de la création, que c'est quoi? À la fin, maintenant, ils sont tombés, les 288 étincelles de sainteté dans la poussière à cause de nos innombrables péchés. Donc, tu vois ce côté gauche. Et alors, 288, c'est le but de la création de les relever. Et nous, enfin, c'est quoi? C'est dans les 4 mondes, 72, on prend les détails de ces 4 mondes, du nom 72, 4 fois 72, c'est 288. Et qui se trouve où ça? Dans les 30 premières séphirotes. Tu vois le total ici? Où est-ce qu'il est? Voilà. 30. 0,30. Maintenant, allons à la racine de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On va faire ça plus ça. Comment ça se fait? 304 391. Imagine-toi, c'est un très... 304 391, c'est un très grand nombre premier. Lequel? 26 354e nombre premier. 26, c'est quoi? Le nom de Dieu. Ouais. Ça, c'est nombre premier. Et 354, c'est quoi? Et 354, ça, c'est en milliers. C'est le nom de Dieu. Et ça, 354, c'est quoi? Eh bien, imagine-toi, le premier jour de la création, qui a été créé la lumière, il y a 5 versets. Oui? Très bien. 5 versets. Qu'est-ce que tu as? Ici, tu vas prendre les 5 versets, et tu vas prendre 1, 2, 3, 4, 5, les finales de ces 5 versets. Bereshit, Barak, Meshot, Haaretz, Tzadi. Ma'im, même, tu vois? Or, Resh. Tu vois ça? Ce nom divin qui sort des finales des 5 premiers versets du premier jour, domaine de la lumière, c'est le nom de l'ange qui va t'accompagner dans tous tes cheminements. On pense à ce nom divin, il t'accompagne dans tous tes cheminements pour te protéger, qui est sur le service de 26. Tu comprends? Alors voilà donc que ici, en nombre premier. Maintenant, je veux chercher maintenant la racine, sans prendre les milliers et les unités à part. Alors ça, il se divise par 2 fois 13 177. 13 177, c'est le nombre premier, c'est le 1569e 69e nombre premier. Et ça, tu le dis, ça sort combien? Ça sort 384. 2 en puissance 7 par 3, c'est la racine de tout ça. 2 en puissance 7 par 3, c'est quoi? 384. C'est quoi 384? Imagine-toi, dans tout le Tanakh, il y a 384 fois Kei, Vav, Kei, Yud, le nom divin écrit à l'envers, sans aucun saut régulier de lettres, en direct. 384 fois. À l'envers, pourquoi à l'envers? Parce que c'est la Shekhina qui réside ici, dans le sanctuaire. La Shekhina va résider, c'est ce qui réside, c'est la Shekhina. La présence divine, on le traduit. Tu vois ça? Ça, c'est l'ensemble des 11 et 11. Ishtabach, c'est moi. La folie ou pas? Tu vois ça? Maintenant, si tu prends seulement ça, la rigueur, tu as la décomposition, ça sort quoi? Ça sort 3 fois la Shekhina. Parce qu'ici, c'est très rigoureux. Mais ici, il est adouci par ça. C'est comme Chesed, Gevura, Tiferet. Les 3 séphirotes, que ça c'est la bonté, ça c'est la rigueur, et ça c'est la Tiferet, oui. Le bras droit, bras gauche et le corps. Oui, non? Très bien. Combien c'est Chesed? 72. Combien c'est Gevura? C'est 216. C'est 3 fois. Tu vois, ici, ça c'est 1 fois 72. Ici, c'est 3 fois 72. Tu vois ça?
Alors, tu vois, c'est comme ici, 3 fois 112. Mais si tu les prends ensemble, hein, ça fait une fois seulement 384. Parce que trop de rigueur, trop c'est trop. Tu comprends? Toi, tu peux boire ici le sirop. Non, tu dois le mettre avec de l'eau. Il m'a enseigné comme ça mon maître. Tu comprends? Alors c'est pour ça qu'il faut chaque chose l'adoucir. C'est bien du côté gauche. Parce que c'est la rigueur. C'est clair? Alors maintenant, on va faire maintenant quoi? Regardez, suivez-moi. On va prendre maintenant ici la multiplication. Parce qu'il y en a ici la multiplication dans les colonnes. 11 par 11. Alors on va prendre 16 301, le total des 11, par le 288 030. Ça part ça. Ça te fait 4 milliards, attends, c'est vos ceintures, 4 milliards 695 177 030. Comment il se divise? Voilà, ça il est composé de ça. Suivez-moi. 2 par 3 par 5 par 9601 par 16 301. Alors, ça c'est 5, c'est le 4. 4 c'est 2 en puissance 4. 2 en puissance 2. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que tu as? 9601. C'est quoi? C'est un nombre premier. Le 1186e nombre premier. 1186, c'est 2 fois 593. 593, c'est 109. 109, c'est 30. Tu arrives ici. Et ici, la même chose. 16 301, c'est le 1893e nombre premier. Et 1126, 631. 137, Qu'est-ce que ça te sort? 54 fois 1536. C'est quoi 1536? Ouais. Suivez-moi. Attachez vos ceintures. Regardez ici. Alors, premier jour de la création. Bereshit bara Elokim et haaretz. Tu prends les 5 versets. Premier verset total, deuxième, troisième, quatrième, cinquième verset, tu as 10 977. C'est le total des 5 versets du premier jour, domaine de la lumière spirituelle. Alors, il en a l'ilem, tu le divises, 10 977 égale 3 fois 3659. 3659, c'est un nombre premier, lequel, c'est le 512e nombre premier. Ça fait 3 fois 512, ça te fait 1536. Ici, c'est 50 fois 1536, le domaine de la lumière spirituelle. Pourquoi 50 fois? 54 fois? Parce qu'il y a 54 parachutes de la Torah. Et toutes les 54, grâce à la présence divine parmi nous, qui va irradier chacune des 54 parachutes de la Torah de la lumière des 1536 lumières de premier jour. C'est pas de la folie? Ça, quand il y a la résidence divine. Ah, il n'y a malheureusement pas le sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ces 54? Où il va irradier? Dans les 4 amot de la halakha, nous dit Akadosh Baruch Hu. Seulement là où tu étudies les 4 amot de la halakha et le sod, alors je serai présent. Dans n'importe quel yeshiva au monde, évidemment que plus tu t'approches du sanctuaire, plus la vision, elle est plus claire et plus nette. Vous êtes d'accord avec moi? À quoi la chose ressemble? Un grand théâtre. Tu veux la première ligne, ou bien tu veux t'asseoir au fond, ou bien en haut, ou bien dehors? Dehors, c'est en dehors de la Terre Sainte. Alors tu comprends? Tu vas entendre des échos. Ah oui, je suis dans le bête ça. Oui, c'est mignon, tout ce que tu veux. Mais où tu vas prendre maintenant le sort? C'est ça le problème. Le sort, tu dois l'avoir de quelqu'un qui a reçu. Kabbalah, c'est par définition, Kibalti. J'ai reçu de qui? Du Mori, Rabbi Shekibel. De mon maître qui l'a reçu. De qui? D'un maître qui l'a reçu en chaîne ininterrompue. Sinon, ça ne s'appelle pas Kabbalah d'étudier le sort. C'est clair maintenant? Voilà donc ici, qu'est-ce que cela veut dire? Alors la lumière, ici spirituelle, du premier jour en 1536, se trouve dans chaque une des 50 parachutes. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, tu auras ici une paracha. N'est-ce pas? Ici, partout, dans tous les espaces. Elle va s'étendre dans tous les espaces. C'est clair? Mais ça, c'est condition maintenant que tu vas recevoir bouche à bouche le sod. Sinon, comment tu vas pouvoir
apprendre ces choses. Vous avez des questions maintenant? Vous avez compris comment ça fonctionne? Alors, à bon entendeur, celui qui veut étudier le sod, il ne peut que faire son c'est prendre ses clics et ses claques, ses bagages, et venir, où ça? S'approcher le plus proche du Harabait, comme on fait nous. On est venu s'installer ici. Même que vous êtes en Yerushalayim, c'est déjà pas mal. Commencez déjà à venir. Après, petit à petit, vous changez de résidence, si vous trouvez une résidence plus proche encore, allez. Mais vous n'avez pas le droit après de vous éloigner, attention, hein. Parce que on ne peut que changer de maison seulement en fonction du sanctuaire de s'approcher. C'est clair? Voilà. Bon, amen, amen, Shabbat, shalom ou mevorach. Voilà.